Salut. Alors aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent. On va aller un peu plus loin, un peu plus en avant. Si vous avez vu les autres vidéos que j'ai fait, on a surtout travaillé la détente. Une vidéo où on a déjà travaillé quelque chose d'un peu différent, mais voilà, ici, on va aller encore un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin et cette fois-ci, on va y aller avec un but. On va y aller avec le but de travailler sur l'ocytocine. Alors, qu'est-ce que c'est ça, l'ocytocine? C'est l'hormone. C'est une hormone. C'est une des hormones qu'il y a dans notre corps. C'est un peu, on en parle comme de l'hormone du bonheur. Ok. Et cette hormone, on va essayer d'un peu la déclencher, d'en faire produire par notre corps. C'est une hormone qui est intéressante dans ces temps parce que c'est une hormone qui travaille sur le calme, le lâcher prise, la confiance, sur le lien avec l'autre aussi. Et donc, c'est une hormone qu'il est intéressant, à laquelle il est intéressant d'avoir accès en ce moment, je pense. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour libérer une hormone dans son corps? Bah alors, voilà, il y a plein de théories, mais moi, mon filtre à moi, c'est qu'on va travailler avec l'inconscient. L'inconscient, ben, c'est tout ce qui n'est pas conscient, c'est tout simple. Et tout ce qui n'est pas conscient, ben, c'est par exemple la libération des hormones dans le corps. C'est tout ce que votre corps fait sans que vous en ayez conscience. C'est ça l'inconscient. C'est aussi d'autres choses, mais c'est aussi ça. Comment est-ce qu'on travaille avec son inconscient? Ben, il y a un état particulier, un état un peu qui, oui, qui est pas l'état normal, mais auquel on a tous accès. Tout le monde a accès à cet état-là. C'est un état de, si on utilise une métaphore informatique, c'est un état de reboot. C'est un état où on peut aller travailler des choses qu'on ne travaille pas habituellement. Et cet état, ben, c'est l'hypnose, l'état d'hypnose ou l'état de transe. L'état d'hypnose ou l'état de transe, c'est cet état un peu particulier qui va partir de la détente pour aller jusqu'à la transe. Et tout à l'heure, quand vous serez en transe, eh bien, vous allez avoir accès à votre inconscient. Et l'inconscient, on lui parle en images, en métaphores. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va lui demander d'avoir accès à ces fameuses ocytocines. Et puis on va aussi lui demander de pouvoir avoir accès à ces ocytocines une fois la séance terminée. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on va utiliser ce qu'on appelle une encre. Donc une encre, c'est un geste qui va nous permettre d'avoir accès dans le restant de notre vie aux ressources qu'on va travailler dans cette séance d'auto-hypnose ou d'hypnose, c'est un peu vous qui voyez. Euh, et ben, je vais vous demander de réfléchir à un geste que vous allez utiliser. On va l'appeler l'encre. Donc quand je parlerai d'encre, quand je dirai maintenant faites votre encre dans la séance d'hypnose, quand vous serez sous état d'hypnose, quand vous serez en transe, quand je vous dirai faites votre encre, activez votre encre, eh bien vous ferez ce geste. Alors ça peut être n'importe quel geste, vous pouvez choisir. Souvent on utilise serrer un des poings, le gauche ou le droit, faut en choisir un des deux. Ça peut aussi être, je sais pas moi, mettre une des deux mains sur le cœur. Ça peut être, voilà, n'importe quel geste. Donc je vous propose d'y réfléchir maintenant et de choisir ce geste que vous utiliserez tout à l'heure quand vous serez sous état d'hypnose, quand vous serez en transe. Voilà, j'imagine que vous avez choisi maintenant. Alors évidemment, l'état de transe ou l'état d'hypnose, bah, on a tous un peu une représentation par la télé, etc. C'est pas du tout de cette façon-là qu'on va travailler, hein. Pour moi, c'est pas une question d'être dompteur, mais c'est plutôt une question d'être guide nature. Voilà, on a une destination, on veut travailler les ocytocines, on veut travailler l'état de calme, lâcher prise, confiance, lien à l'autre, eh bien, ma voie, ce sera un peu comme un guide nature. Vous m'avez donné la destination, moi je connais le chemin, je vous montre le chemin, et puis voilà, je suis un guide nature. Et puis si vous êtes ici et si vous m'écoutez, c'est bien que vous avez choisi, vous, d'aller travailler dans cet état de transe. Pas vrai? Bon. Ah bah voilà, il y a plus qu'à me suivre alors. Et dans ce chemin vers l'hypnose, ben, il y a d'abord une première question qui peut être intéressante de se poser, c'est parce que l'hypnose, c'est un truc qui est très dans l'autonomie et la liberté, parce qu'en fait, c'est vous qui allez faire le travail. Moi, je suis juste le guide, encore une fois, quoi, hein.
Vous m'avez demandé d'aller quelque part et je vous y amène. Et la première question à se poser peut-être, c'est, tiens, est-ce que vous avez envie de rentrer en transe d'une manière progressive et douce, ou est-ce que vous avez envie d'une transe intense et profonde? Peut-être c'est intéressant de se poser cette question-là d'abord, pour commencer. Progressif et doux, ou intense et profond? Voilà, choisissez. Et puis, ben, une, euh, une séance d'hypnose, ça commence là où on est, en fait. Et donc, je vous invite à, tout d'abord, c'est vraiment un préalable intéressant, c'est de trouver un endroit confortable où vous n'allez pas être dérangé dans les moments qui viennent, un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité, où vous vous sentez confortable et où vous savez que vous allez pouvoir partir dans cet état d'hypnose, cet état de transe. Et donc, une fois que vous êtes dans cet endroit, maintenant, bah, je vous invite d'abord à vous poser tout simplement et à simplement à regarder ce qu'il y a devant vous, à poser votre regard droit devant vous, sans rien fixer, mais en même temps en ayant un regard fixe et sans bouger les yeux. Et sans bouger les yeux, ben, simplement prendre conscience que sans bouger les yeux, vous pouvez percevoir tout un tas d'éléments de ce qu'il y a devant vous, d'éléments visuels de ce qu'il y a devant vous. Qu'est-ce que vous pouvez voir sans bouger les yeux? De quel élément visuel vous pouvez prendre conscience? Et puis, une fois que ça c'est fait, on peut prendre une bonne inspiration et une bonne expiration et profiter de la détente que procure déjà, que commence à procurer cette bonne expiration ensuite. Et on peut prendre conscience de tous les bruits qui sont autour de nous. Et il y en a plein et toujours des bruits. Des gros, des tout petits, où il faut bien tendre l'oreille. Essayez de percevoir le moindre des bruits qui est autour de vous, proche, lointain. Et c'est marrant parce que juste faire ça, eh ben, ça fait un calme dans les pensées, ça fait de l'espace entre les pensées et ça procure tout de suite une certaine détente qui commence à s'installer dans le corps. Un peu comme si le corps se ramollissait et était un peu entraîné par la gravité. Et comme le corps est entraîné par la gravité, bien, on peut prendre conscience des points d'appui du corps. On peut sentir notre corps qui se repose sur un fauteuil, sur un matelas, par terre, peu importe, sentir tous les points d'appui du corps. Les pieds sur le sol, le bassin, le dos. Et on sent bien que, eh bien, prendre conscience de tout ça, mais ça entraîne la détente encore un peu plus loin. Et la détente, c'est un peu comme une douche. Une douche qui coule sur la tête, une douche à la température idéale, qui coule sur la tête, qui entraîne, qui emmène les tensions, qui éloigne les tensions, la tête, les épaules, les bras, les coudes, les poignets jusqu'au bout des doigts. Cette douche de détente qui coule le long du torse et du dos, qui coule vers l'abdomen et vers le bas du dos, vers le bassin, qui coule le long des jambes jusqu'aux genoux, des genoux jusqu'aux chevilles, qui emmène toutes les tensions loin de nous, loin du corps, vers le sol. Et si maintenant vous fermez les yeux, eh bien, on pourrait, derrière l'écran des yeux, imaginer un chemin dans la nature. Ça, c'est votre chemin. Je ne sais pas ce que vous y voyez sur ce chemin. Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a de la lumière?
Est-ce que de quel à quoi ressemble le chemin en lui-même? Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que c'est des feuilles mortes? Est-ce que c'est du sable? À quoi ressemble votre chemin? Qu'est-ce que vous y voyez? Est-ce qu'il y a du relief? À quoi ressemble votre chemin qui vous emmène vers l'état d'hypnose là-bas tout au bout? À quoi ressemble-t-il? Sur ce chemin, au fur et à mesure que vous allez y avancer, la détente va s'approfondir. Un peu comme si cette douche qui coule sur la tête, cette douche de détente, elle relaxait totalement le cuir chevelu qui peut se relâcher, tout comme tous les petits muscles autour des yeux qui peuvent se relâcher eux aussi. La nuque qui se détend, qui fond, tous les muscles autour de la bouche aussi qui fondent, qui se détendent, qui se relâchent. Le cou qui peut se relâcher aussi, se relaxer. Puis cette détente continue à couler vers les épaules, peuvent reprendre leur place, s'abaisser tout naturellement grâce à leur détente. Et ce relâchement se poursuit vers les bras, qui peuvent se détendre jusqu'au coude, et ensuite des coudes aux avant-bras jusqu'aux poignets, jusqu'aux mains et au bout des doigts, comme si les épaules fondaient jusqu'au bout des doigts. Et cette douche de détente bienfaisante qui apaise les pensées, qui apaise les émotions, elle coule aussi sur le torse comme un soupir. Elle coule sur le haut du dos qui peut se relâcher totalement. Ensuite, elle coule vers l'abdomen. Un abdomen qui se relâche, ce sont des organes qui se relâchent aussi. Et le bas du dos qui se relâche aussi, qui se détend. Les lombaires qui se détendent. Et tout ça se relâche et se détend et se relaxe dans le bassin qui accueille toute cette détente et qui la redirige vers les jambes, ces gros muscles faciles à détendre. Il suffit de porter son attention dessus. Et ces gros muscles qui se détendent entraînent la détente des genoux, de tous les petits muscles du genou. Et les genoux tombent vers les tibias et les mollets qui se relâchent de plus en plus jusqu'aux pieds. Et ces pieds qui sont sur le chemin, ce chemin, votre chemin, ce chemin où on voit des choses, ce chemin où on entend des choses aussi, parce qu'il y a toujours des sons, peut-être le son du vent, peut-être le son des feuilles dans le vent. Peut-être qu'il y a des animaux aussi, qu'on entend des bruits d'animaux. Peut-être qu'on entend le bruit de vos pas simplement. Vos pas sur ce chemin vers l'hypnose. Et puisqu'on marche sur ce chemin où on voit des choses et où on entend d'autres choses, où parfois on voit un chemin qui a un son, puisqu'on marche dessus, c'est une sensation qui entraîne une image, et cette image a un son. Et puisqu'on est sur ce chemin, on continue à se détendre de plus en plus profondément. Un peu comme si cette détente qui avait coulé sur notre crâne pénétrait maintenant vers l'intérieur du crâne, comme si nous étions une éponge à détente, à relaxation. Et cette détente s'approfondit, elle pénètre le crâne,
Elle va détendre le cerveau, comme si le cerveau était un muscle. Et ce muscle se détend profondément. Ce muscle détendu se repose sur la boîte crânienne de tout son poids. Et tout ce poids vient détendre l'intérieur du cou, l'intérieur de la nuque, l'intérieur de la gorge. Tout ça se détend profondément. Et cette détente profonde, de plus en plus profonde, va rejoindre l'intérieur des épaules. L'intérieur des épaules se dissout, fond complètement. Et cette détente profonde se poursuit dans l'os du bras, comme si l'os du bras pouvait se détendre, comme si cette détente pénétrait profondément l'os du bras jusqu'à la moelle de l'os, de plus en plus profond, vers le coude, vers l'avant-bras, vers la moelle de l'os de l'avant-bras, vers l'intérieur du poignet, de plus en plus profond. Tous les petits os de la main qui fondent jusqu'au bout des doigts. Cette détente vient rejoindre profondément la poitrine, comme si les poumons comme si les poumons se détendaient, comme si le cœur se détendait. Quand on est profondément détendu comme ça, on peut prendre conscience des battements de son cœur. Son cœur envoie la détente grâce au sang dans tout le corps, profondément à l'intérieur. Cette détente jusqu'au cœur du tronc vers la colonne vertébrale qui se détend elle aussi, qui respire. Et cette détente poursuit son chemin vers le diaphragme, le muscle de la respiration, cette respiration qui se détend profondément elle aussi, qui s'apaise, qui se régule. Pas besoin de la laisser, pas besoin de la contrôler, juste la laisser faire, observer cette respiration. Détendue, calme, profondément. Cette détente vient s'approfondir dans les organes de l'abdomen. Et les organes qui se relâchent sont des organes qui reprennent leur juste place dans l'abdomen. Et tout ça fond jusque dans le bassin qui accueille toute cette relaxation profonde. Et votre respiration vient masser le bassin. Et cette relaxation profonde continue son chemin vers le centre des cuisses, les os, la moelle. Et puis l'intérieur du genou, tous ces petits muscles du genou dont on n'a pas habituellement conscience ici, vous les sentez se détendre confusément. Vous les percevez qui se détendent. Cette détente poursuit son chemin toujours tranquillement, paisiblement, profondément vers le tibia. Et le tibia se ramollit, entraînant avec lui le mollet vers la cheville, tous les os des pieds jusqu'au bout des doigts de pied. Et ces pieds sont toujours sur ce chemin vers l'état d'hypnose. On s'en approche maintenant. Ce chemin, qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous y entendez? Qu'est-ce que ça fait de marcher sur ce chemin? Est-ce que vous pouvez sentir
la consistance, la texture de ce chemin grâce à la plante de vos pieds. Est-ce que vous pouvez sentir l'air sur votre peau? Est-ce que l'air est chaud? Est-ce qu'il est frais? Est-ce que vous pouvez sentir le vent qui fait du bruit, que vous entendez aussi? Est-ce qu'entendre le vent, ça ressemble à une image sur ce chemin? Est-ce que ces images sur ce chemin ont un goût? Est-ce que ce goût est une sensation qui a un son? De plus en plus vous avancez sur ce chemin et vous sentez le mouvement, votre mouvement sur ce chemin. Et au bout de ce chemin, il y a quelque chose, une grande clairière, une grande étendue dans laquelle vous arrivez. Observez comme ça modifie les sensations maintenant que vous êtes en état d'hypnose, que vous commencez à être en état de transe. Observez comme les sensations se modifient maintenant que vous arrivez dans cette étendue ouverte, cette clairière. La lumière a changé, on ne voit plus la même chose. Peut-être même que le goût de l'air a changé. Peut-être que le son de votre mouvement a changé aussi. En tout cas, vous vous approchez de cette étendue ouverte et là, alors que vous êtes en train d'entrer dans l'état de transe, l'état d'hypnose, qui lui-même a un goût et une sensation un peu différente, subtilement différente, maintenant que vous y prêtez attention. Dans cette étendue ouverte, il y a quelque chose de paisible, de doux, quelque chose qui a l'air attirant, sympa, accueillant. Au centre, là, c'est une bulle d'hypnose, une grande bulle d'hypnose dans laquelle vous pourriez rentrer. Je ne sais pas à quoi elle peut ressembler la vôtre. Souvent, il y a un lien entre soi et cette bulle d'hypnose, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous vous en approchez, vous sentez ce lien qui se renforce. Un peu comme si cette bulle vous attirait. Un peu comme s'il y avait quelque chose de vous dans cette bulle et quelque chose de la bulle en vous. Vous vous approchez toujours plus de cette bulle et vous vous en tenez à 5 pas, à peu près. On n'est pas au centimètre près. Je vous propose d'observer cette bulle, à quoi elle ressemble. Est-ce qu'il y a des reflets? Est-ce que ça chatoie? De quelle couleur c'est? Est-ce qu'il y a un son? Une vibration peut-être? Est-ce que vous sentez toujours le lien dans votre corps avec cette bulle? Maintenant que vous êtes à 5 pas de cette bulle, on va faire un premier pas, mais je vous propose de vraiment sentir ce pas que vous faites, sentir ce pas que vous faites et sentir le lien avec la bulle qui se renforce de plus en plus. Vous êtes à 4 pas, vous êtes à 4 pas de cette bulle et c'est cette bulle d'hypnose, cette bulle de transe que nous allons approfondir. Et maintenant que vous êtes à 4 pas de cette bulle de transe, c'est le moment de se rendre compte que cette transe est à vous et que donc tout ce qui s'y passera aura des répercussions harmonieuses sur votre vie. Tout ce qui se passera restera confortable, agréable, accueillant, intéressant. Et puisque vous avez senti ce lien se renforcer, je vous propose de faire un nouveau pas et vraiment de le faire très lentement et de bien sentir votre corps qui se rapproche de cette bulle et quel est l'effet de cette bulle qui se rapproche sur votre corps. Et maintenant, vous êtes à 3 pas de cette bulle d'hypnose. 3 pas de cette bulle d'hypnose. Et c'est le moment où je vous mets un petit appareillage à l'intérieur. C'est un traducteur automatique. Si jamais je disais quelque chose qui n'est pas adapté à vous-même, vous avez ce petit traducteur automatique qui traduit automatiquement tout ce que je dis dans les mots qui vous sont le plus adaptés.
Et ce lien avec cette bulle d'hypnose qui s'est encore renforcée, qui s'est encore densifiée, eh bien, il vous entraîne vers cette bulle d'hypnose, mais on va pas céder tout de suite. On va vraiment prendre le temps de sentir que cette bulle d'hypnose nous attire, qu'on vibre en même temps qu'elle, qu'il y a un son qui vient de nous à l'intérieur d'elle, à moins que ça soit à l'intérieur de nous qu'il y ait un peu d'elle. Et on va faire un pas de plus, un pas de plus. Prenez le temps de le faire, de sentir votre corps qui se rapproche, de sentir le lien qui s'intensifie. Et vous êtes à deux pas, et là, l'état de transe se densifie à l'intérieur de vous. Une sensation subtile mais pourtant bien présente. Cette relaxation profonde qui a rebondi en état de transe. C'est bon, n'est-ce pas? Alors on va encore faire un pas. Vous allez encore faire un pas. Prenez le temps de le faire et maintenant sentez ce lien qui se renforce encore un peu plus, cet état de transe, d'hypnose qui se renforce. Vous êtes à un pas, vous êtes tout contre cette bulle d'hypnose. Sentez cet état de transe à l'intérieur de vous, intense, progressif, doux et profond à la fois. Voyez cette bulle d'hypnose. Vous pouvez peut-être même poser la main dessus, sentir quelle est sa consistance, est-ce qu'elle vibre, écoutez les sons qui s'en dégagent. Et quand nous allons plonger dans cette boule d'hypnose d'ici quelques instants, une fois que nous serons à l'intérieur, vous serez à la profondeur de transe idéale pour le travail que nous allons faire pendant tout le long de la séance d'hypnose. Voyez cette boule, sentez-la, sentez son effet à l'intérieur de vous. Et nous allons faire le dernier pas, prenez le temps de le faire. Et puis traverser cette boule d'hypnose, tomber dans cette boule d'hypnose. Et là, vous tombez dans l'état d'hypnose, vous tombez en état de transe de plus en plus profond, de plus en plus dense, de plus en plus intense, de plus en plus intense, de plus en plus loin, comme si vous tombiez à l'intérieur de vous, comme si votre paysage intérieur s'ouvrait à l'intérieur, de plus en plus profond, comme si vous faisiez un pas de côté, comme si vous restiez en retrait pour mieux pouvoir plonger à l'intérieur de vous, dans un endroit confortable, dans un endroit sûr, dans un endroit que vous connaissez, peut-être un endroit que vous avez déjà visité, peut-être un endroit complètement inventé, peut-être un endroit qui existe, peut-être un endroit qui n'existe pas, c'est votre lieu ressource, vous plongez à l'intérieur. Peut-être un souvenir d'un endroit où vous vous êtes senti profondément apaisé, profondément tranquille et en sécurité. Peut-être un endroit que vous pouvez laisser créer par votre inconscient, un endroit où tout le monde se sentira en sécurité, tout le monde se sentira apaisé et où on pourra faire ce bon travail. Si vous êtes déjà dans cet endroit, prenez le temps de le laisser se définir. Qu'est-ce que vous voyez dans cet endroit? De quoi est-il composé? Qu'est-ce que vous sentez dans cet endroit? L'air, les formes. Qu'est-ce que vous entendez dans cet endroit? Cet endroit, c'est votre lieu ressource. Et dans cet endroit, on peut inviter que des gens bien, des gens envers lesquels vous ressentez de l'amour. Vous savez, cet amour avec un grand A, cet amour désintéressé, des gens qui ressentent le même sentiment envers vous. Je vous propose de convoquer, d'amener
une de ces personnes dans cet endroit ressource. Elle peut être réelle, elle peut être imaginaire aussi, pourquoi pas, mais une personne que vous aimeriez vraiment prendre dans vos bras. Une personne avec qui vous vous sentez profondément en sécurité, quelqu'un qui vous apaise. Quelqu'un dans les bras de qui vous pourriez fondre. Voilà, appelez ou laissez venir cette personne. Peut-être vous pouvez laisser votre inconscient l'amener. Vous pourriez rester en retrait pendant qu'elle arrive. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment est-elle habillée? Est-ce qu'elle dit quelque chose? Elle a l'air plutôt contente d'être là, évidemment. Et maintenant, dans cet endroit ressource, je vous propose de prendre cette personne dans vos bras et qu'elle vous prenne dans ses bras elle aussi. Et de sentir à quel point c'est bon. À quel point c'est bon, un bon hug. Se sentir fondre dans les bras de quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. Se sentir fondre profondément. Se sentir tellement apaisé, tellement en sécurité, tellement bien, tellement en lien avec cette personne. C'est tellement fort. Tout disparaît dans ces moments-là. Il n'y a plus que le lien, il n'y a plus que ce sentiment de sécurité, il n'y a plus que ce sentiment de bien-être. Voilà, et ce sentiment de bien-être, vous pouvez le rendre encore plus présent. Encore plus présent. Si jamais vous voyez cette scène de l'extérieur, rentrez-y, devenez acteur. Rendez les couleurs plus brillantes. Remarquez comme faire ça, ça rend la sensation plus présente. Cette sensation de relâchement, cette sensation de confiance, ce cœur qui s'ouvre. Voilà, comme ça, encore plus. Amenez-la encore plus présente. Une fois que c'est bien présent, activez votre ancre, ce geste que vous avez défini tout à l'heure. Activez, sentez cette sensation. Le lien, le relâchement, la confiance. Fond à l'intérieur de ça, fondez à l'intérieur de ça. Fusionnez avec ça, activez votre ancre. Relâchez votre ancre. Sortez des bras de la personne, laissez-la sortir de ses bras. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de garder cette personne-là et d'en inviter d'autres. C'est pas moi, elles peuvent être 3, 4. Invitez-en d'autres. Elles, imaginaires, laissez-les venir. Qui sont-elles? De quoi ont-elles l'air? Est-ce qu'elles font du bruit? Est-ce qu'elles disent quelque chose? Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous sentez leur présence? 3, 4 personnes. Si elles sont déjà là, prenez le temps de bien les envisager, de leur dire bonjour. Si elles ne sont pas là encore, laissez-les venir. Saluez-les, souriez-leur. Je suis sûr qu'elles vous sourient en retour, elles aussi. Parce que ce sont des personnes de confiance. Des personnes que vous aimez avec un grand A et qui vous aiment avec un grand A aussi. Et puisqu'elles sont toutes là, et même si elles ne sont pas toutes là, c'est pas grave. On va faire un grand hug collectif avec toutes les personnes qui sont là. Prenez-les dans vos bras toutes ensemble, laissez-les vous prendre dans leurs bras et sentez comme à plusieurs ce sentiment est décuplé, ce sentiment de confiance, ce sentiment d'amour, ce relâchement tellement profond comme si
tout votre corps s'ouvrait comme si le moindre pore de votre peau s'ouvrait à l'amour. Comme si vous fondiez, comme si vous disparaissiez dans cette fusion, rendez cette scène tellement réelle, les couleurs, la brillance des couleurs, les sons, augmentez le volume des sons, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Sentez la sensation des gens qui vous prennent dans leurs bras, sentez cette sensation. Rentrez dans la scène, rentrez, immergez-vous, immergez-vous dans ce bain d'amour. Voilà, de plus en plus fort, comme ça, de plus en plus présent, cette sensation interne, ce ressenti interne, ce relâchement, cette confiance, ce lien-là, tous ensemble, qu'est-ce que c'est bon, voilà. Et quand c'est au maximum, activez votre angle, faites votre geste. Le geste que nous avons défini tout à l'heure, activez votre angle, ressentez profondément, fusionnez avec ce ressenti. Dissolvez-vous dans ce ressenti, disparaissez dans ce ressenti et ancrez. Voilà, tellement bon. Gardez l'encre, c'est tellement bon. Désactivez votre encre, quittez les personnes, relâchez-les, laissez-vous lâcher. Et regardez-les, elles sont devant vous, remerciez-les. Remerciez-les maintenant, devant vous. Elles vont se fusionner, toutes. Elles vont se fusionner pour devenir une grande bulle d'amour. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, une bulle d'amour. À quoi ça peut ressembler? Est-ce que ça fait un son? Est-ce qu'il y a une sensation de nouveau? Je ne sais pas, pour vous commencer. Cette grande bulle devant vous. Sentez cet amour maintenant que votre cœur est déjà bien ouvert. Vous pouvez sentir tout l'amour qui se dégage, qui rayonne dans cette bulle. Cette bulle qui rayonne d'amour. Déjà, quand on est à l'extérieur, on se sent confiant, relâché, en lien avec cette bulle. Et dans quelques instants, vous allez rentrer dans cette bulle et cette sensation sera encore plus forte, encore plus dense, encore plus intense. Regardez pour l'instant cette boule, rapprochez-vous d'elle, sentez la sensation qui se renforce. Et plongez dans cette bulle d'amour, sentez, dissolvez-vous dans cette bulle d'amour, sentez comme un énorme hug, comme une fusion totale, comme un relâchement total, comme un lien total avec cette bulle et vous, vous êtes cette bulle, vous n'êtes qu'un. Sentez tout votre corps qui s'ouvre, sentez toutes vos cellules qui se connectent à cette bulle d'amour. Sentez ce ressenti interne, c'est tellement bon. Sentez densifier de plus en plus, augmentez le volume de ce ressenti encore un peu plus, rendez-le plus brillant, plus clair, plus lumineux. Vous êtes plongé dedans, complètement immergé, complètement fusionné et ancré. Activez votre ancre et continuez à être au cœur de ce ressenti. Confiance absolue, lien total, relâchement très profond. Désactivez votre encre et en même temps vous sortez de cette bulle. Elle est devant vous maintenant à nouveau. Elle est devant vous, vous la voyez. Vous la voyez, vous la sentez rayonner. Elle est là. Vous savez maintenant à quel point c'est bon et on va y retourner. Mais pas tout de suite. Prends un peu le temps de la sentir de l'extérieur, de la regarder, de jouer un peu avec elle. Et à 3, on va plonger de nouveau dans cette bulle d'amour.
1, rapprochez-vous un peu, sentez plus fort son rayonnement. 2, regardez-la, regardez comme elle est belle, comme elle est paisible, comme elle est profonde. Et 3, plongez à nouveau dans cette bulle d'amour et là, fusion totale. Vous vous dissolvez dans cet amour. Waouh! Vous relâchez totalement comme si chacune de vos cellules se dissolvait tout en se rechargeant de cet amour désintéressé, profond, toute cette confiance qui vous recharge profondément. Et ancrez cette sensation, activez votre ancre. Ce ressenti, cet état de confiance, plénitude, ouverture totale, lien à l'autre. Dissolvez-vous dans cette relation, à cette bulle d'amour. Plongez, rendez ça brillant, mettez le volume au maximum. Et ressentez ça avec chacun des pores de votre peau, chacune de vos cellules, toutes ressentent ce hug. Désactivez votre encre, sortez de la bulle d'amour. Voilà, à nouveau devant vous. Et maintenant, on va faire de la magie. Un truc de dingue. Vous allez, en dehors de cette bulle d'amour, dans quelques instants, vous allez activer votre encre, mais pas maintenant. Et vous allez sentir que, au fur et à mesure que vous activez votre encre, ce ressenti interne revient, sans être dans la bulle d'amour. Par contre, il attire à vous la bulle d'amour et vous allez fusionner, elle va rentrer en vous. Alors je vous propose de, maintenant que vous êtes en dehors de cette bulle d'amour, d'activer votre encre. Voilà, comme ça. Et sentez ce ressenti de confiance, de lien, de relâchement intense qui naît grâce à votre encre. Observez que cette bulle d'amour se rapproche, est attirée par ce ressenti que vous venez d'activer. Elle se rapproche, elle rentre en vous, elle fusionne avec vous, elle rentre à l'intérieur. Ouais. Voilà, vous avez cette bulle d'amour à l'intérieur de vous. Ressentez-la. Ressentez ce relâchement total, cette plénitude du lien, cette confiance, ce lien, cette ouverture. Rendez-le brillant, augmentez le volume, de plus en plus fort. Ouais, c'est bon ça, n'est-ce pas? Désactivez votre encre, relâchez votre geste. Voilà, je vous propose juste une dernière fois de réactiver cette encre. Voilà, faites votre geste et ça revient. Sentez ce ressenti interne de confiance, d'ouverture, de calme, de relaxation, de plénitude. Relâchez votre encre. Voilà. Quand vous sortirez de cette séance d'hypnose, vous aurez toujours votre geste avec vous. Ça vous permettra, chaque fois que vous ferez ce geste, de ressentir ce ressenti interne qui a été travaillé dans cette séance d'hypnose. Vous pouvez peut-être imaginer des moments de votre vie où vous en avez besoin et où vous activez cette encre. Je ne sais pas quels sont ces moments pour vous, mais on en a tous, surtout en ce moment.
Voyez-vous dans ces moments où vous avez besoin de confiance, de lien et d'ouverture. Et voyez-vous faire ce geste, cette encre. Et voyez-vous sentir ce ressenti. Voyez ce que ça change. Voyez comme vous pouvez agir plus correctement, plus justement grâce à ce ressenti. Voyez comme vous pouvez être plus juste avec les autres, avec qui vous vivez en activant ce ressenti. Voyez tout ça, tous ces moments où vous pouvez avoir accès à ce ressenti interne en activant votre encre dans le reste de votre vie. Et dans ce lieu ressource dans lequel vous êtes, vous savez, ce lieu dans lequel vous êtes arrivé, il y a toujours une porte de sortie, un seuil, un passage. Je ne sais pas comment il se manifeste pour vous. Parfois c'est juste une porte, parfois c'est un point, parfois c'est un tunnel. Ça peut prendre n'importe quelle forme est la bonne. De toute façon, c'est votre lieu ressource. Vous êtes ici en toute sécurité. Vous êtes ici profondément détendu. Et pour ressortir, ce sera la même chose. Approchez-vous donc de ce seuil, cette porte, ce passage. On va se tenir d'abord à peu près 5 pas de ce passage. Je vous invite à ressentir ce lien que vous avez avec ce passage, un peu comme si votre corps savait que ce passage allait vous amener ailleurs. C'est le propre d'un passage, dans un endroit qui n'est pas l'état d'hypnose. Je vous propose de faire un premier pas pour se retrouver à 4 pas et de sentir que ce lien se renforce et que ce lien, il a un lien avec votre corps, là où vous l'avez laissé. La sensation de votre corps, des points d'appui de votre corps, là où vous l'avez laissé. D'encore faire un pas et de vous retrouver à 3 pas. Et là, peut-être que votre corps peut prendre une bonne inspiration, une bonne expiration, histoire de s'oxygéner un peu. Et puis vous pouvez encore faire un pas vers ce seuil. Vous vous retrouvez à 2 pas de ce seuil. Peut-être que c'est le moment pour ramener un peu de mouvement dans votre corps, dans vos mains, dans vos pieds peut-être. Un peu de mouvement pour commencer à le réveiller. Vous allez encore faire un pas vers ce seuil, cette porte, ce passage, et vous vous retrouvez à 2 pas. Et là, il est temps de mettre un peu de mouvement dans votre corps, qui se réveille tout doucement. Et puis d'encore faire un pas, de se retrouver à un pas. Et là vous souvenez de l'endroit où vous êtes, où vous avez laissé votre corps, et vous refusionnez. Et puis vous faites le dernier pas qui vous sépare de ce passage. Et là, vous n'oubliez pas votre encre au passage avec vous. Vous la ramenez dans votre réalité. Et puis là, eh bien, vous vous souvenez d'où vous êtes, de votre corps. Vous pouvez commencer à le bouger un petit peu tranquillement, prendre une bonne inspiration, une bonne expiration, revenir parmi nous, peut-être vous étirer un peu, et puis quand vous le sentez, progressivement, ouvrir les yeux et reprendre le cours de votre journée avec cette fois-ci une petite arme en plus qui est votre encre que vous n'oublierez pas d'activer de temps en temps. Au plus on l'active, au plus elle fonctionne, donc c'est pratique. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée.